Tant qu'on ne connaît pas la source de ton problème, c'est difficile. Ézéchiel disait au Seigneur, mais je veux comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Je suis fatigué de voir la même chose. Dieu lui montre le trou dans le mur. Il regarde un trou dans le mur pour voir le problème du peuple. Habakkuk disait la même chose. Il était fatigué de voir le péché. Il voulait comprendre. Mais il est resté à veiller sur sa tour, à intercéder jusqu'à ce que Dieu lui montre ce qu'il fallait faire. Commence à examiner ta situation, la situation de ta famille. Quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que ta situation est comme ça? Qu'est-ce qui fait que toute la famille est sous une forme de malédiction et c'est dur? Parce que quand tu connais le problème, tu arrives à régler rapidement. Mais tant que tu ne connais pas le problème, c'est dur. C'est quoi la souffrance dans ta famille? Il faut connaître toutes ces choses et les briser au nom de Jésus-Christ. J'en viens encore à l'histoire de Gédéon. En Juge chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Dieu va se révéler à Gédéon. La Bible dit que Gédéon était, à partir du verset 15, il dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Avant que Dieu ne se révèle à Gédéon, Gédéon était issu d'une famille pauvre. Ça c'est un. Et la plus petite tribu, Manassé, et le plus petit de la maison de son père. Voyez-vous vous-même, vous êtes pauvre, vous êtes en petit nombre. Et puis toi-même, tu es le plus petit. C'est-à-dire que trois malédictions traînaient sur la famille. Donc quelqu'un comme ça, tu vas devenir qui? Tu te caches même pour écraser farine. Mais la Bible nous dit, un tel homme, Dieu va se révéler à lui pour l'appeler vaillant héros. Lui-même, il dit, faut pas m'appeler vaillant héros. Voyez ça là. Nous, on est en train de souffrir ici, tu dis, je suis vaillant héros. Regarde ce que les mendiants nous font. Et je suis vaillant héros comme ça. Et plusieurs posent la même question au Seigneur. Si nous sommes tes enfants, pourquoi nous souffrons comme ça? Pourquoi les choses sont ainsi? Gédéon pose la même question au Seigneur. Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi mendiant nous fatigue comme ça? En réalité, Dieu lui fait comprendre que mendiant vous fatigue parce que toi, je t'ai choisi pour relever ce défi. Quand vous voyez que dans votre famille, il y a de telles choses, il y a une seule personne que Dieu choisit la famille pour relever ce grand défi. Et je sais que c'est toi qui es choisi dans la famille. C'est à toi de relever ce défi dans la famille. Parce que c'est toi qui comprends la situation. Les autres ne comprennent pas. Mais lorsque Dieu appelle Gédéon, qu'est-ce que Gédéon va faire? La Bible dit que Gédéon va se lever à minuit. Quand la Bible parle du milieu de la nuit, le milieu de la nuit c'est minuit. Il se lève à minuit, il prend le jaune taureau de son père et il prend un autre taureau encore. Il va renverser l'autel de Baal qui appartenait à son père. L'autel de Baal de la maison de son père faisait régresser la famille au point de les maintenir dans la pauvreté, dans la petitesse. Alléluia. Tant que Gédéon restait là, les choses n'allaient pas changer. Sa famille était dans la misère, dans la pauvreté, dans la régression et sous la domination d'un autre peuple. Quand Dieu se révèle à lui, il comprend tout de suite que voici le problème. C'est ça qui fait que ma famille n'avance pas. Les idoles de la maison de mon papa, fétiche que mon papa fait là, c'est à cause de ça on n'avance pas. Il se lève à minuit pour renverser le fétiche de son père. Voici la vie de Gédéon change. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ton problème? Fétiche que les gens ont laissé là. Toi jeune, tu es encore dans les fétiches. Les gens ont fait, ils n'ont rien eu dedans. Nos grands-parents ont fait, ils n'ont rien eu dedans. Mais c'est toi qui prends goût encore aux fétiches. Quand on fait fétiche, les conséquences tombent après. Je vous ai plusieurs fois dit, la gloire d'un médicament ne dépasse jamais 15 ans. Quand tu fais les médicaments, là, si ça t'a trop protégé, ça t'a trop gardé, c'est 15 ans. Après, les conséquences viennent. Soit ça tombe sur toi, soit ça tombe sur les enfants. Et là, le sang doit couler. Tes enfants qui deviennent toc-toc, ou bien il y a pas sur la maison que tu as construite. Le sang va couler, les gens vont s'entretuer. Il y a toujours des histoires. Il n'y a rien dans fétiche, rien dans médicaments. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qui fait que ta vie est si mélangée? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Parce que tant que tu ne règles pas ça, ça marche pas.